Bonjour tout le monde, Nathalie Piché, ostéopathe. Donc aujourd'hui, c'est ma première capsule avec invité. J'ai le plaisir de recevoir Madame Karine Parent, physiothérapeute en rééducation périnéale. Bonjour Karine. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien. Donc dis-moi Karine, où est-ce que tu as étudié? Donc j'ai étudié à l'Université de Montréal pour mon baccalauréat et j'ai poursuivi avec un micro-programme en rééducation périnéale et pelvienne. Tu as aussi été formée un petit peu partout, non? Oui, j'ai fait des formations à Toronto, New York ainsi que Washington. Super. Et tu as commencé ta carrière en milieu hospitalier. Oui, donc j'ai fait quand même plusieurs années en milieu hospitalier et dans le fond, j'ai participé à un projet pilote justement en rééducation périnéale et pelvienne. Souvent, les gens ne savent pas c'est quoi la rééducation périnéale et les douleurs pelviennes. Plus souvent, on va rencontrer des femmes post-accouchement qui vont être référées par leur médecin pour aller te rencontrer. Donc, toi, quel type de clientèle tu vois et pour quel type de problème? Donc oui, on voit beaucoup de femmes. Comme tu l'as mentionné, Nathalie, ça peut être en prénatal, en postnatal. Également pour les problématiques urinaires comme les pertes involontaires d'urine, les urgences urinaires. Ensuite, toutes les problématiques anorectales comme la constipation, les pertes de sel. Aussi, toute la clientèle avec douleurs. Ça peut être douleurs aux relations sexuelles, ça peut être des douleurs abdominales, pelviennes, au périnée. On va également pouvoir traiter ce qu'on appelle la fameuse diastase des grands droits, la séparation des muscles abdominaux qui peuvent causer, entre autres, des douleurs au dos. Excellent. Mais là, on parle beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes qui vont aller te voir. Oui, absolument. Donc, on peut voir également la clientèle masculine pour, en fait, les mêmes problématiques qu'on vient de nommer. Chez les hommes, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des problématiques urinaires ou des dysfonctions érectiles aussi après la prostatectomie suite à un cancer de la prostate. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on va te rencontrer pour une problématique de ce genre en bureau? Oui, alors la première séance, bien sûr qu'il va y avoir un questionnaire de santé pour savoir vraiment votre historique. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication non plus à nos interventions. Bien sûr, on doit demander également un consentement, car dans le fond, nous avons une activité réservée qui est de pouvoir évaluer à l'intérieur du corps, soit par la voie vaginale ou anorectale. Donc, on va bien vous expliquer ce qu'il y en est et on va vous demander à quoi vous consentez durant l'évaluation. Si c'est une problématique d'aller à l'intérieur, on peut vraiment vous évaluer et vous traiter de l'extérieur seulement. Ensuite de ça, j'ai vraiment des sections de questions pour bien comprendre vos problématiques pour lesquelles vous venez consulter. Et par la suite, on fait une évaluation détaillée physique, donc la posture, la respiration, les abdominaux profonds, la région du pelvis, donc autant ostéo-articulaire que musculaire. Et si vous acceptez qu'on fasse l'évaluation interne, on peut aller vérifier toute la musculature du plancher pelvien. Donc en force, en endurance, en relaxation, donc tous les paramètres musculaires. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une bonne santé pelvienne? En fait, les gens ne connaissent pas vraiment d'abord leur anatomie. La plupart du temps, on fait beaucoup d'éducation car les gens n'ont aucune idée en fait de ce que c'est le plancher pelvien. Donc d'abord, il y a vraiment la connaissance de son propre corps. Deuxièmement, c'est important de comprendre que ce n'est pas normal, en fait, d'avoir des pertes d'urine. Souvent, les femmes se font dire ça par leur médecin. Bon, tu as eu des enfants, c'est normal. Dans les faits, non. On peut vraiment retrouver une qualité de vie très satisfaisante avec la rééducation périnéale. Ensuite de ça, c'est vraiment le centre de notre corps, c'est notre fondation. Donc, c'est important de bien s'en servir, d'être capable de bien contracter, de bien relaxer sa musculature. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un endroit très important pour la fonction sexuelle. Alors, c'est nécessaire d'avoir une bonne qualité de vie par rapport à ça. Donc, tu ouvres vraiment tout. Tu vas aller de l'hygiène, tu vas aller te traiter en manuel, puis aussi tu vas donner des conseils et des exercices appropriés. Absolument. Donc, oui, on fait beaucoup de thérapie manuelle, mais il y a une grande portion d'éducation également. Donc, oui, les conseils sur les lubrifiants, sur l'hygiène vulvo-vaginale, la prévention de la constipation, des hémorroïdes, des fissures anales. Donc, on couvre vraiment plein de sujets. Super. Est-ce que tu aurais un truc ou une astuce à nous donner pour avoir une bonne santé pelvienne? Bien, en fait, le premier truc que j'aimerais vous donner, c'est la connexion à votre plancher pelvien en utilisant la respiration, par exemple.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le diaphragme, qui est un des diaphragmes de notre corps, mais on en a plusieurs, donc le diaphragme respiratoire, est en connexion avec le diaphragme pelvien. Alors, les deux portions musculaires vont toujours se suivre en mouvement. Alors, le premier exercice, ça s'appelle le piston. Donc, il faut comprendre que quand on inspire, le diaphragme respiratoire va s'abaisser, le plancher pelvien va également s'abaisser pour suivre le mouvement. Donc, quand vous allez prendre une grande inspiration, que vous soyez couché sur le dos, assis ou même debout, essayez d'imaginer que vos poumons se gonflent, mais également que votre vagin et anus se gonflent en même temps. Quand vous allez expirer, donc votre diaphragme remonte pour chasser l'air des poumons, votre plancher pelvien va également accompagner ce mouvement. Donc, vous pouvez essayer de sentir ce petit mouvement du plancher pelvien qui lève. Également, vous pouvez ajouter une contraction volontaire. Donc, on imagine qu'on veut retenir les urines et les gaz. Donc, ne pas oublier qu'à chaque inspiration, tout relâche, tout gonfle, et à l'expiration, tout remonte, tout contracte. Super! Merci beaucoup pour ce truc. Dis-moi, Karine, moi, je sais que ta page Facebook professionnelle est présentement en construction, mais dis-moi où est-ce qu'on va pouvoir te rejoindre éventuellement? Oui, alors, en effet, ma page Facebook personnelle, ou plutôt professionnelle, est en construction. Donc, on va pouvoir nous rejoindre au Karine Parent, Karine, physiothérapeute. Super! Bien, j'espère que ça vous a été utile. Merci beaucoup, Karine. Merci. On va certainement se revoir pour une autre capsule. Oui, merci Nathalie. Au revoir. Au revoir!